감사합니다. Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 214e jour de l'aventure, réveil à Séoul, il fait un temps splendide aujourd'hui, donc j'ai bien fait d'attendre. Aujourd'hui, direction Suwon, je viens de passer au GS25, là vous savez le petit mini-mart où je passe tous les matins là, depuis que je suis à Séoul. Ma petite grand-mère elle n'était pas là ce matin, j'étais déçu, ouais. Bon il y avait une petite jeune qui était là mais ça m'a fait quelque chose de ne pas la voir. Bon, tant pis, j'espère qu'elle sera là demain. Direction Suwon, alors j'ai regardé... Je regarde sur Google Maps, j'ai aussi une application et tout, il y a plusieurs itinéraires possibles. Je vais essayer de prendre le plus simple, mais en fait la ligne numéro 1 qui va à Suwon, elle se divise en plusieurs branches. Alors en fait il s'agit de prendre le bon métro, c'est tout. Il y en a pour une bonne petite heure, voire 1h30 je crois hein, de trajet. Et puis je sais plus si je vous l'ai dit, Suwon en fait ce que je veux voir là-bas c'est qu'il y a une forteresse avec des remparts et tout. Il y a une balade sympathique à faire. Alors les amis, je suis arrivé à Suwon, ça fait à peu près une demi-heure que je suis arrivé. Alors ce matin quand je suis parti, je me suis dit bon, je vais mettre mes nouvelles chaussures. J'ai acheté une paire de chaussures hier. Vous savez, des fois on sait que c'est une mauvaise idée, et puis finalement on le fait quand même. J'ai la patronne qui me regarde derrière qui rigole. Donc j'ai décidé de mettre mes chaussures ce matin, évidemment j'ai déjà très mal aux pieds. Je suis pas encore arrivé à la forteresse, et j'ai déjà super mal aux pieds. Donc je m'arrête. Voilà, je fais des petites pauses, là je m'arrête pour manger parce que j'ai pas encore mangé aujourd'hui. Donc je me suis arrêté, vraiment parce que j'avais trop mal, j'ai regardé autour de moi, je suis allé au premier restaurant que j'ai trouvé. Donc je suis arrivé dans un petit restaurant, évidemment pas d'anglais, rien. Il y a un menu écrit sur un tableau, tout en coréen. Bon la dame, elle m'a dit bulgogi, c'est un nom que j'ai déjà entendu quelque part, c'est le nom d'un plat classique coréen. Du coup, bulgogi, ce midi pour le déjeuner. Et voilà le petit plat de bulgogi, alors c'est du bœuf, normalement la viande, je viens de regarder hein, sur Wikipédia pour tout vous dire. La viande est marinée, puis là vous voyez elle est cuite dans un pot, enfin c'est arrivé, ça fumait. Il y a des petits champignons, il y a des pâtes aussi avec. Et puis il y a plein de petits accompagnements à côté, là, des petits légumes marinés, là il y a des aubergines. Ça je suppose que c'est de la patate douce. Là on a du chou, alors ça ressemble au chou du kimchi mais il ne doit pas être mariné. Vous voyez il est cru ici. Il est pas mariné, il y a le piment à côté. Là pareil, on a des petits... Je sais pas ce que c'est exactement, ça ressemble un peu à de la pomme là. Et puis ici j'imagine le riz, voilà. Ça a l'air délicieux, vraiment, ça a l'air très bon. Je vais me régaler, puis surtout ça va me réconforter un petit peu parce que j'ai vraiment mal aux pieds. Je savais que c'était une mauvaise idée de mettre les chaussures ce matin. Bref, c'est pas ça qui va m'arrêter, je suis un guerrier, j'en ai vu d'autres. Donc la forteresse, elle est à un petit kilomètre d'ici. Je vais essayer de trouver l'entrée et on va explorer quand même. Je vais marcher tranquillement à mon rythme. Les amis, je vous retrouve dans la forêt, je suis sur la petite montagne là, au milieu de Suwon. Alors, je cherche toujours les remparts. Moi, je suis arrivé à la station de Suwon. J'ai marché hein, pour venir ici, donc je suis venu au plus près. Oh, un bel oiseau là. Je sais pas si on va pouvoir le prendre. T'es où, bonhomme? Ah ouais, t'es là. Il est un peu à contre-jour. Oui, je vous disais, je suis arrivé à la gare de Suwon, j'ai marché direct, mais après le site est assez étalé et je sais pas où est le guichet pour le ticket, parce qu'il y a un petit ticket à payer. Et je sais qu'il y a plusieurs portes autour de la muraille. Yo. Et il fait une chaleur de malade. Il fait une chaleur de malade. Et bon, j'essaye de pas trop penser à mes pieds. Demain, je me remets en tongs, c'est sûr. Le repas, franchement, excellent. Je pense que c'est le meilleur repas que j'ai fait là depuis que je suis arrivé en Corée. C'était très bon, les petits accompagnements et tout, enfin la viande en elle-même, le plat et tout, les accompagnements c'était génial. Patates douces excellentes. Ce qui était blanc, je vous ai dit, ouais, je pensais que c'était des pommes. Effectivement, il y avait des petits morceaux de pommes. Et puis de la racine de lotus aussi, c'était excellent. Il y avait des petites aubergines, pareil, bien relevées, pimentées, kimchi, tout. Enfin, c'était très bien, je me suis régalé. Ça m'a coûté 7000 won, ça fait à peu près
5 € je crois. C'était top, voilà. Bon, je vois les remparts, et là je vois une espèce de porte d'entrée. Je vais peut-être pouvoir accéder là, je vais pas escalader les remparts. Ah bah voilà, super. Quand je vous ai parlé là à l'instant, j'étais juste à côté. Voilà, il y a une porte d'entrée ici. Il y a même un petit snack bar ici pour prendre un verre. Hey, salut! Donc très très cool. Je vais boire quelque chose. Je suis rentré à la guest house. Oui, j'en peux plus, j'ai trop mal, je suis déjà rentré, je peux plus marcher, c'est plus possible. Donc voilà, c'était une petite exploration, j'ai pas fait évidemment le tour entier des remparts, j'ai fait une petite partie, mais c'était très très chouette. Vraiment, je vous le conseille si vous êtes à Séoul. En plus, c'est assez facile en métro. On a des belles vues là sur la ville de Suwon. Je pensais que c'était une plus petite ville, en fait, c'est une assez grosse ville, hein. C'est la banlieue de Séoul, ça se touche quasiment. Mais c'est une petite heure en métro, donc c'est assez rapide. Et puis il y a des jolies vues avec des petites portes à différents endroits là, sur les remparts, donc vraiment c'était plutôt chouette, même si j'ai pas fait le tour entier. Et je suis passé à la pharmacie, j'ai trouvé les petits pansements, vous savez, qui se mettent derrière, là, un endroit où ça frotte. Alors il est 18 h, je pense que je vais ressortir pour manger tout à l'heure, je vais me poser une petite heure ici. Je vais ressortir tout à l'heure, je vais mettre mes tongs, hein, ça c'est une certitude. Je sais pas si j'irai dans le quartier ou si j'irai un peu plus loin. Pour l'instant je vais me poser une petite heure ici, et surtout j'enlève mes chaussures. Je m'apprêtais à repartir en balade, enfin en tout cas manger, quand j'ai réalisé que je vous ai pas montré la chambre. Alors je vais vous montrer ma petite chambre, en plus elle est super agréable, c'est très cosy ici. Voilà, petit lit ici, on a la petite lampe de chevet, petit bureau, c'est sympa et tout. Encore une petite table ici, voilà, de quoi accrocher les vêtements, il y a la clim. On a suffisamment de lumière, ça donne sur la rue. C'est vraiment pas mal. En fait, c'est la seule chambre double ici. Après, il y a des dortoirs ici. Ensuite, il y a des toilettes ici. Voilà. Voilà, petit coin cuisine ici. Plutôt sympathique. On a aussi les toilettes ici avec la douche. Et puis, le petit coin salon ici, c'est vraiment très chouette. Ça s'appelle Yuginong Guest House. Voilà, alors je suis sur la route du restaurant. Vous avez vu, je viens d'arriver dans l'artère commerçante. Je réalise un petit peu là depuis quelques jours que, en tout cas dans les grosses villes, je sais pas comment c'est dans les plus petites villes, mais c'est comme au Japon en fait. On a des quartiers résidentiels et puis des artères commerçantes qui regroupent quasiment tous les commerces nécessaires pour la vie du quartier. Mais après, vous avez vu les 2-3 rues que je viens d'emprunter, c'est que des habitations. Alors, vous allez me dire, en France, oui, il y a des quartiers commerçants aussi, il y a des centres-villes, mais c'est vraiment regroupé comme ça dans des rues. Et puis après, les rues adjacentes sur les côtés, c'est que des habitations. Donc on vient dans la rue, on a tout, on a les restaurants, les pharmacies, les opérateurs téléphoniques, il y a tout ce que vous voulez, les 7-Eleven, les Minimart. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'arrive au restaurant. Voilà la petite adresse où j'ai mangé hier, ça a l'air très sympathique. Enfin, c'est très sympathique.
Voilà, dîner terminé, c'était quasiment la même chose qu'hier. Il y a un serveur là, qui parle un petit peu anglais. Il me montre le menu mais c'est qu'en coréen donc je lui dis bah écoute ce que tu veux. Alors il m'a donné en fait la même soupe qu'hier mais en version plus épicée. Effectivement c'était bien plus épicé mais c'était très bon. C'était vraiment très bon. Demain normalement c'est ma dernière journée. Je dis normalement parce que j'avais réservé que 5 nuits. Alors j'ai déjà rallongé d'une nuit mais après c'est plein. Et je sais pas en fait si je reste encore à Séoul ou pas. Il y a bien encore des choses que je veux voir. Alors honnêtement j'en ai aucune idée. Et je sais même pas où je vais aller après. J'en ai aucune idée non plus. Donc bah voilà, en fait j'ai pas grand chose à vous dire parce que moi-même je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Donc bah, je me donne la journée de demain pour réfléchir si je reste à Séoul, si je pars de Séoul, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la capitale coréenne. Ciao, good night.